Et nous recevons ce soir Bernard Rémier, ambassadeur de France à Alger. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. L'Institut français, c'est la fierté de la France en Algérie? C'est l'une des fiertés de la France en Algérie. Des milliers d'apprenants de français, des dizaines de milliers de visiteurs dans les 5 antennes de l'Institut français d'Algérie, car nous sommes présents aussi à Tlemcen, à Annaba, à Constantine, à Oran, et bien sûr, le navire amiral est à Alger. Mais nous avons une vocation, effectivement, d'accompagner la francophonie en Algérie, de permettre aux jeunes Algériens d'apprendre la langue française, et puis aussi de profiter de toutes les animations culturelles, artistiques, et aussi des débats d'idées que nous organisons à l'Institut. Est-ce que vous pensez que la francophonie perd du terrain en Algérie? Écoutez, je crois que le français, qui est aussi votre langue, le butin de guerre, comme dit Kateb Yassine, ouais, est une langue qui se porte correctement en Algérie, même bien. Je voudrais juste dire qu'il y a dans votre pays plus de 11 millions de locuteurs francophones, ce qui fait de l'Algérie le 3e pays le plus francophone du monde. Je crois que c'est spectaculaire. Alors, cela nous amène aussi à parler de la culture et du SILA, le Salon international du livre d'Alger, qui commence à la fin du mois d'octobre. Et cette année, c'est la France qui est l'invité d'honneur. Est-ce qu'on peut donner un sens au choix de la France comme invité d'honneur du SILA? Écoutez, c'est une question qu'il faut poser aux autorités algériennes. En tout cas, les autorités françaises sont très fières et très honorées d'avoir été retenues comme invité d'honneur pour la 20e édition du SILA. Et notre intention est bien d'être à la hauteur de cet honneur qui nous est fait. Ce que je peux vous dire, c'est que compte tenu de l'importance de la langue française en Algérie, compte tenu de l'importance du livre français en Algérie, compte tenu de l'importance aussi des éditeurs en français en Algérie, je crois que cette édition du SILA va être, pardonnez-moi l'expression, un très grand cru. Est-ce qu'il y a beaucoup, on ne vous pardonne pas, c'est pas grave de le dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains français qui vont venir lors de ce salon du livre d'Alger? On annonce des sommités de la littérature française. Écoutez, en liaison avec le commissariat général du SILA, puisque nous travaillons la main dans la main, nous sommes en train d'inviter, effectivement, et de faire venir les plus grandes personnalités de la littérature francophone. Je crois que vous aurez des surprises avec des prix Goncourt, des académiciens, de très belles personnalités qui vont venir pour ce SILA à Alger. Je rappelle aussi qu'avec 1 500 000 visiteurs, ce Salon international du livre d'Alger est un des plus grands salons mondiaux de la littérature. Alors, on va parler de politique avant de parler d'économie. Il y a eu un échange très important de visites entre les deux pays. Plusieurs ministres sont venus. Le président Hollande était à Alger le 15 juin. Beaucoup d'éditorialistes parlent d'une lune de miel. Alors, est-ce que c'est vraiment la lune de miel? Et jusqu'à quand va-t-elle durer? Écoutez, d'abord, j'espère que cette lune de miel, pour reprendre votre expression, sera pérenne et que la passion se transformera... Interminable, oui, en tout cas pérenne. Il faut bien comprendre que depuis la visite d'État du président Hollande en décembre 2012, nos relations, sous la direction des deux présidents de la République, sont passées à un niveau extrêmement élevé. Visite croisée, échanges politiques, concertation diplomatique, travail en commun sur les grandes crises, Mali, Libye, et puis aussi beaucoup de confiance sur beaucoup de sujets qui nous rapprochent. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, effectivement, les relations politiques, pour reprendre un mot du président Bouteflika, sont sûrement au meilleur niveau depuis l'indépendance de votre pays. Les Algériens et les Français sont d'accord sur tout, ou presque tout, monsieur l'ambassadeur? S'ils étaient d'accord sur tout, les diplomates n'auraient plus rien à faire. Mais dans une vraie lune de miel, réalité, on est d'accord sur tout. Nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Et j'en veux pour preuve la manière, effectivement, dont l'Algérie, par exemple, aujourd'hui, nous aide d'une manière très spectaculaire sur la préparation de cette conférence de Paris sur le climat. Oui, nous en parlerons, la COP21. Ce qu'on appelle la COP21. Je suis très impressionné de voir, si vous voulez, la manière dont le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, et le ministre d'État, M. Ramtan Lamamra, travaillent la main dans la main, au quotidien, au téléphone, à New York, pour faire progresser l'agenda d'un certain nombre de crises. Sur le Mali, je souligne combien la diplomatie française a été en plein soutien de cette facilitation algérienne qui a permis de parvenir à ces accords du mois de juin. Et sur la coopération économique, aujourd'hui on dit que l'Algérie ne refuse rien à la France. Beaucoup de partenaires européens, notamment allemands, se plaignent. Mais aujourd'hui, est-ce que la France est favorisée, est-ce qu'elle est privilégiée en termes d'échanges et d'investissements en Algérie? La France est présente. La France investit. La France a confiance. La France est présente sur le long terme.
Je ne crois pas que nous soyons privilégiés. Je pense qu'ici, il faut On dit que des marques d'automobiles sont privilégiées par rapport à d'autres marques allemandes. Eh bien, je ne crois pas. La différence est peut-être que les marques françaises, si vous voulez, non seulement ici vendent, mais investissent. Renault a été pionnière pour effectivement construire une usine à Oran, construire des véhicules, la Renault Symbole, qui est désormais effectivement le principal véhicule produit ici en Algérie. PSA fera sans doute la même chose avec les marques Peugeot, Citroën. Elle est plus que montée. Le taux d'intégration est en augmentation constante. Ce que je veux dire, c'est que les sociétés françaises ici, non seulement exportent, mais elles produisent. Elles créent de la valeur ajoutée, elles créent de l'emploi pour les Algériens, elles créent de la richesse pour votre pays et elles organisent aussi des transferts de technologie. Permettez-moi de vous donner un chiffre. Oui. Grâce aux 500 entreprises françaises implantées en Algérie, 150 000 emplois directs et indirects sont créés. Si vous considérez qu'une famille algérienne moyenne fait, 6 à 7 personnes, vous voyez que c'est bien plus d'1 million de personnes. 7 personnes, c'est beaucoup. Allez, 5 ou 6, c'est trop? Bon, allez, mettons 1 million de personnes vivent en Algérie grâce à des investissements français. Les autres, peut-être, font moins bien dans ce domaine, et c'est en ce sens qu'on peut avoir la perception que les entreprises françaises sont privilégiées. Et est-ce que les autorités françaises sont satisfaites aujourd'hui du climat d'affaires? Est-ce que les entreprises françaises espèrent un climat d'affaires plus favorable aujourd'hui? Écoutez, bien sûr, nous sommes toujours soucieux de faire en sorte que les entreprises françaises aient un meilleur environnement. Nous, ce que nous demandons aux autorités algériennes, c'est la prévisibilité juridique et c'est effectivement la capacité d'agir dans les meilleures circonstances possibles. Nos entreprises s'adaptent au terrain sur lequel elles travaillent. Elles s'adaptent aussi au 51-49, c'est la question qui revient à chaque fois. Oui, écoutez, je crois qu'elles vivent avec, elles s'adaptent, elles trouvent des bons partenaires algériens. Elles aimeraient bien s'en passer. Je crois pouvoir dire qu'elles se passeraient volontiers de ce système, mais qu'elles vivent avec, car c'est votre loi et votre réglementation, et nous respectons naturellement ce que sont les contraintes algériennes. Quelle est aujourd'hui la diversité des échanges économiques entre la France et l'Algérie en dehors du domaine des hydrocarbures? Est-ce qu'on peut espérer une coopération, des échanges dans beaucoup plus de domaines plus porteurs concernant notamment le développement durable? Mais nous sommes présents dans absolument tous les secteurs, que ce soit effectivement le secteur de l'énergie, que ce soit le secteur des transports. Nous avons à Annaba inauguré récemment une usine de montage de tramway. Nous sommes présents dans le domaine également des véhicules, nous en avons parlé. Nous sommes présents dans le domaine des services, avec les banques françaises, les sociétés d'assurance françaises qui sont présentes ici. Nous sommes présents dans le domaine de l'agroalimentaire, nous sommes présents dans tous les secteurs d'activité. La France ici, et dans toutes les régions d'Algérie, produit, investit, exporte, et puis aussi importe, vous l'avez mentionné, les produits énergétiques. C'est pour ça que nous sommes le premier partenaire de l'Algérie. Alors, Paris abrite au mois de décembre la COP21, la conférence internationale donc sur l'écologie. Beaucoup de pays sont attendus avec des engagements importants. La ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, était à Alger la semaine dernière. De quoi ont parlé les deux parties? Est-ce qu'aujourd'hui, la France organisatrice est satisfaite de l'engagement algérien comme celui des autres pays? Écoutez, d'abord, c'est la grande ambition de la diplomatie mondiale pour cette fin d'année. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Il s'agit de l'avenir de notre planète, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Le constat est imparable et nous devons agir vite tant qu'il en est encore temps. Et donc l'objectif, effectivement, est de réduire le niveau des émissions des gaz à effet de serre et de tout faire pour que cette planète, effectivement, continue de vivre sans être dans des circonstances impossibles. Vous avez parlé des inondations tout à l'heure, les phases de sécheresse qui existent, les déserts qui progressent, les côtes qui reculent. Nous devons traiter de ces sujets. Ensemble, nous allons nous mobiliser pour parvenir à un résultat spectaculaire pour cette conférence des Nations Unies de Paris. L'Algérie, qui est un pays producteur d'énergie fossile, a néanmoins engagé aussi une réforme tout à fait intéressante et sa contribution nationale est une contribution audacieuse et ambitieuse de réduction de 7% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de 22% si jamais un soutien international financier est apporté. Oui, l'Algérie est très engagée et je le redis, l'Algérie nous aide pour faire réussir cette conférence compte tenu de ses contacts avec les Africains,
mais aussi au sein de la Ligue arabe. Et vous me tendez une formidable perche concernant l'Afrique. On va parler maintenant de la situation au Mali et en Libye. Est-ce que les deux pays sont toujours sur la même longueur d'onde? Je vous rappelle que lors de l'intervention française au Mali, l'Algérie avait donné son autorisation pour que les appareils français survolent le sol algérien. Ça a été très critiqué en Algérie. Pourquoi, selon vous, monsieur l'ambassadeur? Sans doute à cause de l'histoire, sans doute aussi à cause de la doctrine qui est la vôtre, de non-intervention militaire sur les théâtres d'opérations extérieures. Mais je crois que l'essentiel, c'est que nous ayons une vision commune. Pour reprendre une expression qu'aiment beaucoup nos partenaires algériens, un agenda commun. Et je crois qu'au Mali, nous souhaitions ensemble faire reculer le terrorisme, ensemble organiser la réconciliation, ensemble faire en sorte que la paix fonctionne avec l'action des Nations Unies, ce qu'on appelle la MINUSMA, et puis ensemble aussi assurer un meilleur développement du Mali et du Nord Mali en particulier. Oui, nous sommes effectivement sur la même longueur d'onde sur le Mali. Oui, la coordination reste très étroite. Oui, nous sommes effectivement en phase sur ce dossier. Mais pas en phase, par exemple, concernant la crise syrienne. Aujourd'hui, la France soutient une solution sans Bachar el-Assad comme partenaire d'une paix, ce qui n'est pas le cas pour l'Algérie. Est-ce que c'est toujours la position de la France, alors que les Américains, eux, commencent à changer d'avis? Nous sommes sur une ligne effectivement différente de l'Algérie sur ce théâtre syrien dont vous parlez. Nous pensons effectivement qu'il faut trouver une solution politique. Nous pensons qu'il faut agir sur la base des accords de Genève et des réflexions qui avaient eu lieu il y a quelque temps à Genève. Nous pensons qu'il faut un rassemblement et une sorte de convergence nationale autour d'un projet politique. Nous soutenons les efforts du représentant spécial des Nations Unies qui s'appelle Staffan de Mistura, et nous pensons effectivement que la solution doit se faire sans la personne de Bachar el-Assad, mais le moment venu sans doute avec des éléments de son régime. Et si la participation de Bachar el-Assad pouvait sauver la situation aujourd'hui et faire moins de morts, est-ce qu'elle pourrait être acceptable par la France? Je crois que quand vous voyez un dirigeant qui a tué ou participé à l'élimination de 200 000 de ses compatriotes, quand vous voyez les bombardements qui sont effectués sur certaines populations, ces barils de poudre qui sont jetés des hélicoptères, comment peut-on envisager une solution avec une telle personne? Et qui est plus dangereux aujourd'hui, selon vous? C'est Bachar el-Assad ou c'est l'avancée de l'État islamique dans la région? Moi, je crois qu'il faut surtout unir nos forces, unir nos moyens, pour faire en sorte, effectivement, d'une part, qu'une solution politique soit trouvée en Syrie, et d'autre part, effectivement, que Daesh recule. Mais je crois qu'on ne doit pas, effectivement, nous mettre en face de ce qui serait une contradiction. Alors, monsieur l'ambassadeur, les responsables en France doivent être soulagés que les Algériens ne parlent plus de repentance aujourd'hui. Quelle explication on peut donner à cela? Moi, je crois que nous avons un dialogue sur les questions de mémoire qui est un dialogue extrêmement dense et extrêmement fort. Je crois que personne n'a rien oublié du passé. Mais chacun pense qu'il faut préparer l'avenir et travailler sur l'avenir. Sur ces questions mémorielles, je souhaite tout de même attirer votre attention sur les phrases qui ont été prononcées par le président Hollande lors de sa visite d'État de 2012, lorsque, devant le Parlement algérien, il reconnut les souffrances imposées par le drame colonial. Et les mots utilisés ont montré que la France reconnaît, je dirais, un certain nombre de choses. Je souligne aussi l'importance de la visite du secrétaire d'État aux anciens combattants, M. Jean-Marc Todeschini, qui est venu il y a quelques mois, à la veille du 70e anniversaire des massacres de Sétif et de Guelma, pour s'incliner devant la tombe de la première personne qui est morte lors de ces manifestations du 8 mai 1945. Je pense que la France fait des gestes, la France multiplie les gestes. Et je crois que c'est très important de le voir. Et puis nous avons un dialogue confiant, bilatéral, sur les questions liées à la mémoire, avec le ministère des Moudjahidines, avec le ministère français des anciens combattants. Je pense que beaucoup de progrès ont été accomplis. Ces progrès, peut-être, peuvent paraître insuffisants aux autorités algériennes, mais je pense qu'ils sont tout à fait notables. Il y a eu des gestes, beaucoup de gestes et beaucoup de phrases prononcées. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, à ce qu'il y ait des excuses officielles comme l'Italie l'a fait pour la Libye, par exemple? Est-ce que c'est possible ou pas? Moi, je pense que nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette logique. Vous avez bien vu combien, dans la relation algéro-française, vous me parliez tout à l'heure de réversibilité, une résolution du Parlement qui mentionnait... et qui a été amendée.
qui a été amendé, avait eu un effet très négatif, effectivement, sur nos relations. Donc je crois qu'il faut laisser le temps au temps, comme disait le président Mitterrand, et qu'il faut avoir, effectivement, à l'esprit ce drame colonial, ces souffrances, mais en même temps inventer ensemble un avenir qui tienne compte de ce que nous avons vécu ensemble. L'ancien président français Nicolas Sarkozy avait fait dans des déclarations, avait dit que le terrorisme venait d'Algérie en parlant de la Tunisie. Il demande à la révision des accords de Schengen. Est-ce que vous pensez que ces propos venus d'un ancien président de la République, dont vous étiez aussi l'ambassadeur notamment en Grande-Bretagne, est-ce que ces propos peuvent ternir, remettre en cause les relations entre les deux pays, surtout s'il y a un retour au pouvoir de Nicolas Sarkozy en France? Écoutez, je crois qu'il faut remettre dans leur contexte les déclarations qui ont été faites par l'ancien président de la République. Je relève qu'après ces déclarations, l'ancien président est intervenu dans un hebdomadaire français important, Valeurs Actuelles, pour réaffirmer toute l'amitié et l'estime qu'il portait à l'Algérie et le caractère prioritaire des relations entre l'Algérie et la France. Donc je crois que c'est cela qu'il faut retenir. Vous avez en France et dans d'autres pays ce qu'on appelle la continuité de l'État. Je crois que les relations algéro-françaises sont des relations trop importantes pour être analysées au travers de telle ou telle petite phrase sortie de leur contexte. Merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, Bernard Hémier. L'actualité se poursuit. On va parler de football en amical. L'Algérie a battu le Sénégal 1-0 hier soir dans un stade du 5 juillet. Pas très plein. Après une passe de Mesloub, Brahimi s'est infiltré dans la défense adverse et a marqué le seul but du match à la 81e minute dans les buts des Fennecs dirigés par Christian Gourcuff. Doha a été très sollicité, mais s'est montré solide. Monsieur l'ambassadeur, amateur de football ? Oui, bien sûr, pas joueur, mais amateur, encore que l'équipe de l'ambassade de France. Ah, vous avez une équipe à l'ambassade de France ? Oui, et je souligne sa qualité, sa mobilisation. Elle gagne des matchs ? En tout cas, elle en dispute. Oui, c'est déjà ça. Et elle est très mobilisée, en dehors des heures de travail, je vous rassure, votre club pour effectivement de football... faire rayonner la France. Votre club de foot préféré ? Écoutez, moi je suis parisien, donc je suis plutôt un adepte du PSG, mais enfin... Pour l'ambassadeur de France, toutes les équipes sont dans son cœur. Très bien. Dites au moins PSG et OM, comme ça. Et OM, bien sûr. OM qui est tellement important pour ne pas décevoir nos amis algériens. tous ceux qui nous regardent.